Vous voulez créer un blog, un site ou même un e-commerce, peu importe. Mais ça, c'est quand même une autre histoire. Il y a d'autres caractéristiques bien spécifiques pour ce genre de site. Mais vous voulez monter un blog rentable et vous êtes à la recherche d'un hébergeur. Et vous voulez bien évidemment le meilleur hébergeur. Alors, je vous dirais tout de suite comme ça qu'il n'y a pas vraiment de meilleur hébergeur. Du moins, ce sera le meilleur hébergeur pour vous en fonction de vos critères de sélection. Alors voilà quelques critères que vous pourriez regarder pour pouvoir faire le tri et choisir l'hébergeur qui vous conviendra en fonction de votre objectif pour la création de votre blog. Alors, pour bien commencer et faire ça bien, vous allez d'abord faire une liste d'environ une dizaine d'hébergeurs. Je vous rassure, c'est absolument pas ce qui manque sur Internet. Des hébergeurs, il y en a une grande quantité, mais sélectionnez-en déjà 10, faites une liste et allez voir chacun de ces hébergeurs en fonction des différents packages qu'ils peuvent proposer. Alors, premier critère qu'il faut regarder, bien évidemment, c'est l'argent. Alors, ce n'est pas le premier en termes de priorité, c'est le premier que j'aborde, mais il est important de regarder aussi le montant que vous allez devoir débourser chaque mois pour pouvoir héberger votre blog. Donc, premier critère, l'argent. Donc, il est temps de savoir aussi, de votre côté, combien êtes-vous prêt tous les mois à payer pour votre blog. Un autre critère qui est à regarder, c'est bien évidemment l'espace. Donc, en général, le premier package, ou du moins dans les premiers prix, vous avez des hébergements mutualisés. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un gros disque dur qui est partagé, loué à plusieurs personnes, où les performances vont être un peu limitées, où les performances ne peuvent pas être modifiées non plus. Et c'est pour ça qu'on a un tarif assez bas. Et l'espace de stockage, bien évidemment, l'hébergement n'a que quelques gigas. Donc regardez combien de gigas possède votre hébergement. Et puisqu'on parle d'hébergement mutualisé, regardez aussi les caractéristiques que propose l'hébergement. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut regarder, c'est les bases de données. Mais vous pourriez aussi avoir en option ou inclus, pourquoi pas, sait-on jamais, la possibilité aussi d'avoir des adresses mail, des boîtes mail reliées à votre nom de domaine. Et puisqu'on parle du nom de domaine, ben oui, il faut regarder aussi si votre hébergement inclut un nom de domaine ou pas. Ce qui est intéressant quand vous faites le tri des critères, c'est que vous allez voir aussi ce qui est important pour vous. Pour certains, ça va être le prix. Pour d'autres, ça va être l'espace du disque dur, de l'hébergement en nombre de gigas. Pour d'autres, ça va être les caractéristiques, les performances du serveur dans lequel ils vont louer un espace d'hébergement. Tout ça pour vous dire que l'intérêt pour vous, c'est de regarder les caractéristiques qui vous conviennent et ceux qui vous semblent les plus importantes doivent être celles qui vous permettront de faire un choix. Mais je vous dirais que peut-être que vous vous trompez. Il y a une chose pour moi qui est très importante, c'est le service client. Ça vous paraît peut-être insignifiant comme ça, mais entre avoir un hébergeur qui propose un service client, une assistance, un peu plus qu'un service quand même, de 9h à midi, puis de 14h à 18h, pour moi, ne va pas être très séduisant. Avoir la possibilité d'avoir un service client qui est joignable du lundi au dimanche, ça va commencer à être intéressant. Si en plus il fait 9h, par exemple 21h, ça va être encore un peu plus intéressant. Comprenez que votre job, c'est de développer un business, de créer un blog rentable. Mais vous n'êtes pas créateur de site web, vous n'êtes pas designer, etc. Donc potentiellement, il se peut que vous ayez besoin d'acquérir certaines compétences pour créer votre blog, mais pour autant, vous pourriez faire face à des incompatibilités, des bugs, voire même des attaques de votre blog. Et là, vous n'avez pas les compétences nécessaires. L'idée, c'est pas d'apprendre à être créateur de site web, l'idée, c'est de pas apprendre à être web designer, ni quoi que ce soit, ni codeur, loin de là, mais comprenez que si jamais vous rencontrez un problème, ça peut être sympa quand même d'appeler le service client, qui pourrait être aussi de l'assistance, et qui pourrait vous aider à résoudre un problème. Ce qui n'est pas toujours le cas, bien évidemment, et puis ce sera selon la solution que vous allez adopter. Donc, prenez en considération que là où vous allez peut-être payer un peu plus cher, vous allez peut-être avoir en contrepartie cette assistance-là qui va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Comprenez que si vous avez un problème sur votre site et que ça vous prend trop de temps, selon vous, à régler le problème, vous pourriez faire appel à un prestataire externe. Et le prestataire externe, lui, risque de vous apporter une petite déconvenue qui va être une facture un petit peu salée. Donc, il faut en être conscient. Si vous avez les moyens, qu'à cela ne tienne, pourquoi pas. Si vous ne les avez pas, les moyens,
attention à justement prendre en considération ce service client, cette assistance qui pourrait vous aider, qui pourrait vous dépanner et qui vous coûtera nettement moins cher qu'un prestataire. Donc regardez les différents critères, soyez capable de vous projeter comme si vous aviez déjà créé votre blog, comme si vous rencontriez des problèmes et vers qui vous pourriez vous tourner, comment vous pourriez résoudre certains de vos soucis avec votre blog, et peut-être que une fois de plus, vous regarderez peut-être les choses sous un autre angle, à savoir quels sont les services qu'un hébergeur peut vous procurer et qui pour vous va être un bon hébergeur parce qu'il va pouvoir vous aider avec votre blog et non pas tout simplement vous apporter un espace d'hébergement et un nom de domaine. Donc à vous de voir en fonction des critères que vous sélectionnez pour être un bon hébergeur, sachez les prioriser et faites votre choix en conséquence. Mais n'oubliez pas de faire une liste d'abord pour pouvoir comparer les différents hébergeurs et voir là où ça vous intéresse le plus, prendre donc l'hébergeur qui vous conviendra. Mais cela dit, même si vous faites une erreur, pas de souci, vous inquiétez pas, aujourd'hui on peut très facilement passer d'un hébergeur à un autre s'il y a un souci. Donc même si vous vous trompez au départ d'hébergeur, tout ça, ça peut se rectifier. Donc n'y mettez pas une réflexion vitale sur le choix, mais si vous pouvez choisir le bon hébergeur d'entrée de jeu, c'est quand même mieux. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre hébergeur et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.